Père, je voudrais te donner gloire encore ce matin pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci parce que une fois encore de plus ce matin, il te plaît que je puisse parler de ta part. Seigneur, je me sens vraiment indigne d'un tel honneur et je te dis merci Seigneur. Merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, merci aussi pour cette responsabilité. Père éternel, je prie que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pour ta seule gloire. Je veux juste être un canal. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de moi. Tu dis dans ta parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur, je ne veux pas donner juste la lettre à ton peuple, mais je veux, Seigneur, que la parole qui va être prêchée soit véritablement l'expression de l'Esprit Saint qui va venir guérir, délivrer, consoler, transformer, qui va faire une œuvre nouvelle dans les vies de tes filles, dans les vies de ton Église. Seigneur, prends toute la place. Porte élevé volento. Je plaide le sang de Jésus et je sature cette atmosphère par la présence des saints anges, par la présence de l'Esprit de Dieu. Je prie au nom de Jésus contre toute opposition à ce que ce programme puisse glorifier le nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus contre toute distraction. Je soumets l'atmosphère au règne de Dieu, à l'Esprit de Dieu, au royaume de Dieu. Oui, Seigneur, qu'il y ait un transfert. Que ce lieu, Seigneur, soit comme l'échelle sur laquelle, Seigneur, Jacob pouvait dire qu'il y avait ces anges qui montaient et descendaient. Que ce lieu, Seigneur, soit comme ce passage où, Seigneur, tes anges vont descendre pour visiter ton Église. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu le fais pour la gloire de Jésus. Amen. Amen, gloire à Jésus. Alors, nous sommes là encore sur ce thème, n'est-ce pas, que nous poursuivons depuis hier, n'est-ce pas, être une femme selon le cœur de Dieu. Je vais prier, n'est-ce pas, la technique, s'il vous plaît, de projeter la présentation. Être une femme selon le cœur de Dieu. Alors, pour celles qui n'ont pas pu être là, je veux juste faire un tout petit résumé pour nous permettre d'être ensemble. On va mettre la présentation au tout début, n'est-ce pas? Être une femme selon le cœur de Dieu. Et nous avons apprécié hier ensemble que selon la parabole du sémeur, il y avait 4 types de cœurs, n'est-ce pas? Et que dans une assemblée comme celle-ci, la parole de Dieu, selon le proverbe, nous dit, selon la parabole, nous dit qu'il y a seulement 25% des cœurs qui sont des bonnes terres. Alors, faisons notre possible ce soir pour ne pas être celles qui vont être vraiment dans les 75% des cœurs distraits, des cœurs qui vraiment ne sont pas disposés à ce que le Seigneur puisse faire une œuvre en elles. Et nous avons ensemble défini c'était quoi être selon le cœur de Dieu. On a ensemble compris que cela signifiait être en accord profond avec les valeurs, la volonté de Dieu. C'est surtout une attitude du cœur consacré et engagé à lui plaire de tout, en soumettant toute sa volonté. Donc, avoir les mêmes priorités que Dieu, développer son caractère, être sensible à sa voix pour lui obéir, rester authentique et repentant même dans nos erreurs. Et nous avons compris qu'avec l'exemple précis que le Seigneur a donné sur David, n'est-ce pas? J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Que le cœur de Dieu se mesure à notre capacité de faire les volontés de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Quand on parle de toutes les volontés de Dieu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit simplement de chercher sincèrement Dieu et de faire de notre mieux pour faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Il s'agit d'aimer le Seigneur de tout son cœur, d'être reconnaissant quand nous nous comportons mal et de désirer faire sa volonté. Et nous avons également compris ce que cela ne voulait pas dire. Ça ne veut pas dire ne jamais tomber. On a compris avec l'exemple de la vie de David, n'est-ce pas, qu'il a commis beaucoup d'erreurs. On a également parlé du fait qu'il ne s'agissait pas d'avoir une apparence religieuse. Ce n'est pas être actif, être partout. Ce n'est pas même trop prier, trop lire sa Bible. C'est une attitude du cœur avant tout. Ce n'est pas non plus manifester forcément les dons spirituels, non pas que les dons spirituels s'opposent avec le cœur de Dieu, mais ce n'est pas d'abord ça qui fait de nous des personnes selon le cœur de Dieu. On a vu Saül qui a été quelqu'un qui a beaucoup prophétisé, mais pour autant, Dieu l'a rejeté parce que chaque fois que Dieu lui demandait de faire quelque chose, il ne se soumettait pas, il faisait à sa manière les instructions de Dieu. Ce n'est pas non plus servi dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? On peut être très engagé, très actif,
mais ça ne fait pas de nous une personne selon le cœur de Dieu. On a l'exemple d'Élie, le souverain sacrificateur, que Dieu va rejeter avec ses fils. Et à côté, on a le jeune Samuel qui, la parole de Dieu dit, il ne laissait tomber aucune des paroles du Seigneur à terre. Ce n'est pas non plus avoir une ancienneté dans la foi, n'est-ce pas? C'est ça, on peut être très jeune et être une personne selon le cœur de Dieu. Et je précisais hier que lorsque le Seigneur a dit cette parole sur David, David avait autour de 17 ans. C'était un jeune homme. Peut-être qu'il était plus jeune que la plupart des gens dans cette salle. Donc, c'est une disposition qui est ouverte à tous. Et nous avons, dans ces échanges-là, mis l'accent sur le fait qu'il fallait, n'est-ce pas, faire un examen profond de son cœur pour savoir d'où on vient et où on va. Et nous nous sommes inspirés donc de Éphésiens 4 au verset 17 à 18 pour comprendre que le Seigneur nous dit de ne pas marcher selon la vanité de nos pensées, qui se manifeste par l'ignorance et l'endurcissement du cœur. On a très bien compris ce que cela voulait dire à partir de l'illustration de l'histoire d'Agar et de Saraï. Donc, l'ignorance et l'endurcissement du cœur sont les éléments principaux qui nous empêchent de développer le cœur de Dieu. Et nous avons mis l'accent sur le fait qu'il est vraiment important, n'est-ce pas, de retourner au Seigneur. N'est-ce pas, le Seigneur a dit à Agar qu'il faut qu'elle retourne et qu'elle s'humilie. Et retourner, c'est accepter de s'humilier, c'est accepter de soumettre sa volonté, c'est accepter de renoncer à l'orgueil, c'est choisir de se repentir, c'est de renoncer à l'amertume. Et nous avons compris que l'humilité, c'était la porte d'entrée pour développer le cœur de Dieu. Alors, il était question que chacune de nous aille réfléchir sur son cœur. Et ce matin, j'ose croire que la nuit a été un temps où chacune a vraiment pris le temps de méditer sur elle-même pour se positionner. Et si Dieu, n'est-ce pas, comme on l'avait vu en introduction, devait vous donner un nom ce matin, c'est quoi le nom qu'il vous donnerait? Ou si vous-même vous deviez vous donner un nom, c'est quel nom que vous donnerez à votre cœur? Où est-ce que vous vous positionnerez? Alors, je vais quand même dire que si vous vous sentez vraiment, je suis dans la rétrograde, vraiment, je suis dans la voie de l'Égypte, j'ai emprunté mes propres sentiers, j'ai vraiment besoin de retourner au Seigneur. Je vais dire, c'est pour ça que cette conférence est là. Ce n'est pas un lieu pour nous condamner, mais c'est un lieu pour nous ramener. Et quand le Seigneur est venu rencontrer Agar, ce n'était pas pour la détruire, pour la juger, mais c'était pour la sauver. Et c'est pour ça que le Seigneur est là et c'est pour ça qu'il nous a toutes convoquées. Parce que le Seigneur veut faire un ménage dans nos vies. Il veut remettre les choses à leur place. Alors, ce matin, ma sœur, je veux juste t'encourager à te dire, femme selon le cœur de Dieu, c'est aussi pour toi. Ne dis pas, mon cas est spécial, vraiment, Dieu ne peut plus rien faire. Alors ne t'endurcis pas, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on a parlé. Les gens qui ne vont pas évoluer, c'est les gens qui s'endurcissent, qui ont déjà mis un décret. Hein, vraiment, ça ne va pas fonctionner. Je suis là, mais je sais déjà qu'il n'y a plus d'issue pour moi. Non, fais confiance au Seigneur. Rends-toi juste un peu disponible. Dispose ton cœur, crée cette ouverture et dis au Seigneur, Seigneur, visite-moi, Seigneur, vraiment, viens me faire du bien. Alors nous allons ensemble pour cette présentation de ce matin de parler de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu comme cette réponse qui va nous permettre de développer le cœur de Dieu. On va faire une très grande lecture, mais c'est tellement très important pour comprendre tout ce qu'on va se dire ce matin. Alors, je vais juste nous inviter à rester attentifs, n'est-ce pas? À ne pas rester distraite. Donc, la parole dit ceci, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux.
Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai face en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, il prit les 2 femmes, les 2 servantes et les 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et il les fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea et disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors mes sœurs, nous venons donc comme ça de faire la lecture de ce passage que je vais juste essayer de mettre dans le contexte, n'est-ce pas? Dans cette histoire, Jacob fuit de son oncle Laban. Il est quitté, il a travaillé. Avant déjà de se retrouver chez son oncle, il a fui la maison de son père après avoir volé la bénédiction de son frère. Et pendant 20 ans, n'est-ce pas? Pendant 20 ans, il s'est retrouvé chez son oncle. Et là aussi, les relations ne se sont pas bien terminées. Et il a fui pour quitter. Et l'oncle s'est rendu compte, quelque temps après qu'il avait fui, et l'oncle s'est mis en route parce qu'il dit qu'il a volé ses dieux. Et c'est ainsi que Dieu est intervenu en chemin pour dire à l'oncle, tu ne le toucheras pas.
Mais l'oncle l'a quand même rattrapé, ils se sont parlé et c'est ainsi que Jacob maintenant se retrouve qu'il doit traverser. Or, son passé est en train de le rattraper. Devant lui, il y a Ésaü dont il a volé la bénédiction. Derrière lui, il y a l'oncle qui est en colère contre lui. Et Jacob se retrouve dans ce carrefour de sa vie où il ne sait pas comment avancer. Je ne sais pas, ma sœur, dans quel carrefour tu es ce matin. Je ne sais pas si tu te sens comme Jacob. Tu as fait des choix et aujourd'hui, tu sens que tu ne peux pas juste avancer. Tu ne peux plus vraiment lever la tête. Devant, tu as les Ésaü qui sont là, qui t'attendent. Derrière, tu as des Laban qui sont là, que tu ne peux plus rien faire avec eux. Et le Seigneur, aujourd'hui, va te donner une porte de sortie. Amen. Si seulement tu te rends disponible à ce qu'il veut faire dans ta vie. Alors, nous allons commencer par quelques définitions, n'est-ce pas? C'est quoi rencontrer la face de Dieu ou chercher la face de Dieu? Alors, c'est simplement entrer dans l'intimité et la transparence avec Dieu. C'est accepter de se tenir devant lui sans masque, sans apparat, et de se laisser regarder par lui tel qu'on est vraiment. C'est désirer sa personne plus que ses mains, n'est-ce pas? Et on a vu le fait que la bénédiction, parfois, quand on n'est pas disposé, peut nous égarer. La main de Dieu représente ses bénédictions, ce qu'il peut nous donner, tandis que la face de Dieu représente ce qu'il est, son caractère, sa présence. C'est chercher l'alignement et l'approbation de Dieu. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu du miroir, n'est-ce pas? Selon que le dit dans 2 Corinthiens 3,16. On finit toujours par ressembler à ce que l'on contemple. C'est chercher le cœur de Dieu. C'est l'action de se consacrer à Dieu. Alors nous avons quelques versets. Exode 33, 11 qui nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Dans Nombre 6, 25, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alors c'est réellement ce que tout chrétien doit aspirer. Chercher la face de Dieu, ressembler à Dieu. C'est réellement ce pourquoi Christ s'est donné. Oui, pour que nous soyons sauvés. Mais si je m'arrête au fait juste d'avoir prié, fait la prière pour venir au Seigneur, et que je ne laisse pas la face de Dieu me transformer, je ne pourrai jamais manifester pleinement le potentiel que Christ est venu me donner. C'est ce à quoi c'est la finalité de l'œuvre qu'il est venu faire pour nous rendre semblables à lui. Alors pourquoi est-ce important de chercher la face de Dieu? C'est la clé de la véritable transformation identitaire. C'est le moyen par lequel le Seigneur nous révèle ses desseins pour nos vies. C'est le canal par lequel Dieu imprime son cœur en nous. On ne peut pas avoir le cœur de Dieu si on ne se met pas on ne cherche pas la face de Dieu. C'est la porte de sortie de nos impasses. Alors, comment chercher la face de Dieu? La grande question. Tout passe par une question de consécration. Une question de consécration, c'est une question de positionnement. On nous dit ici, dans Genèse 32, verset 24, « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Alors mes sœurs, je sais que pour beaucoup de raisons, nous sommes occupés à 10 000 choses. Mais vous ne pouvez pas expérimenter vraiment la transformation du cœur si vous ne vivez pas le seul, la seule avec Dieu. On lit dans cette histoire, Jacob a essayé de soudoyer son frère. Il envoie les cadeaux. Il voit que ça ne fonctionne pas. Il essaye comme ça. Il est habitué à manipuler. Il voit que ça ne marche pas. À un moment, il se dit, il faut que je puisse me préparer à cette rencontre. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour moi. On dit, Jacob a d'abord fait passer le troupeau. Après, Jacob a fait passer les femmes et les enfants. Et on nous dit, Jacob demeura seul. Est-ce que ma sœur, tu sais demeurer seule avec Dieu? Est-ce que tu sais prendre de l'écart avec Dieu? Tu es occupé, tu as 2 boulots, tu as les enfants, tu as le travail, tu as le mari. Mais tu as besoin du temps avec Dieu.
Tu ne peux pas justifier devant Dieu que tu n'as pas de temps pour lui, mais tu as le temps pour le travail. Tu ne peux pas justifier que tu as le temps pour les enfants, tu n'as pas le temps pour le Créateur. Le donateur de la vie, tu n'as pas le temps pour lui. Il y a ce principe que la parole de Dieu appelle la dîme, n'est-ce pas? Et parfois, on a toujours cette impression que, oui, la dîme, c'est toujours seulement l'argent. Mais la dîme aussi, c'est le temps. Dans ton 24, tu donnes quelle partie à Dieu? Quelle est la partie de ton temps que tu sais qui est consacrée à Dieu? Le temps de regarder la face de Dieu. As-tu un temps que tu mets à part, seul à seul avec Dieu? Et parfois, c'est des impasses comme ce que Jacob a vécu qui nous amènent maintenant, on va faire 40 jours de jeûne. Peut-être tu n'aurais même jamais eu besoin de faire ces 40 jours de jeûne si tu avais juste gardé une constance à chercher ton Dieu. Maintenant que les problèmes se sont accumulés et que tu sens que rien ne marche plus, c'est là que tu vas te mettre à fond maintenant, à chercher Dieu, à chercher Dieu. Et parfois, c'est tellement si superficiel que dès que Dieu décante la situation, on remet Dieu au garage. On attend la prochaine saison d'impasse. As-tu un seul à seul avec Dieu? Jésus dit ceci dans Matthieu 6 que quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le secret est là. Ça veut dire Dieu veut vivre un secret avec toi, ma soeur. Dieu veut vivre une intimité avec toi. Il t'attend dans le secret. As-tu le temps de partager des secrets avec le Seigneur? J'ai dit, ce n'est que les gens qui ont une certaine complicité qui se donnent des petits noms. Toi, tu veux que Dieu te donne le nom de la femme selon son cœur. Quand passes-tu du temps avec lui pour développer ses secrets? Il ne s'agit pas d'avoir un slogan. Il s'agit de construire une relation. Le cœur de Dieu est en paix, mes sœurs. Nous avons beaucoup de temps pour les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Nous scrollons toute la journée. Nous avons le temps pour la télévision. Nous avons le temps pour les commérages au téléphone. Mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Que faisons-nous de notre temps? Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir le temps que te prend ton téléphone? Il y a un urgent besoin, n'est-ce pas, de comprendre que développer le cœur de Dieu, c'est accepter de se mettre à part. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Si tu veux vivre une vie qui plaît à Dieu, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu dois être conscient que tu dois te consacrer à Dieu. Et c'est un acte volontaire et intentionnel. Personne n'a demandé à Jacob de faire passer les enfants, de faire passer le troupeau, de faire passer tout. Il a compris qu'à cet instant précis de sa vie, à ce carrefour, il fallait qu'il soit seul pour parler avec Dieu. La consécration, c'est l'ouverture du cœur par laquelle Dieu va venir mettre le sceau et imprimer sur ton âme sa volonté pour te transformer. Alors, il y a besoin d'une prise de conscience que vous appartenez à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons été rachetés pour Dieu, dit la parole de Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Prenons le temps d'apprendre à demeurer seul. Ça n'a pas besoin d'être 2 heures de temps. Ça a besoin d'être vrai. Ça peut être 10 minutes, mais très vrai. Ce que Dieu cherche, c'est l'authenticité, la sincérité. Alors nous allons par la suite comprendre que développer le cœur de Dieu, c'est désirer sa présence plus que tout. Il s'agit de développer la soif
On ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Dieu ne va pas perdre son temps à venir te parler si toi tu ne cherches pas à écouter ce qu'il a à te dire. Si toi le jour que tu rencontres Dieu, c'est le dimanche ici, tu n'auras qu'une relation du dimanche avec Dieu. Est-ce que vous dites vos secrets à tout le monde? Non. Même parmi vos amis, il y en a à qui vous dites certaines choses. C'est par degré. Et le degré dépend de l'intimité. Et l'intimité se tisse dans le temps et dans la relation. Plus on est proche de quelqu'un, plus on a accès à plus d'informations sur la personne. Les insécurités que nous vivons, c'est parce que nous ne laissons pas le temps à Dieu, dans sa présence, de nous transformer. Alors c'est dit dans Genèse 32, verset 26, « Laisse-moi aller. » Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Jacob était fermement engagé. Il avait soif de vivre quelque chose. Il a su que cette personne qui est venue lutter avec Dieu, il a su que c'était Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas aller, que tu n'as fait quelque chose pour moi. C'est cette soif qui doit nous amener chaque jour à chercher le Seigneur, à désirer cette transformation, à désirer vraiment vivre quelque chose de profond avec le Seigneur. De quoi as-tu soif, ma soeur? Quand tu te réveilles, c'est quoi ta priorité? Est-ce ton téléphone? Le téléphone est devenu une nouvelle idole dans notre siècle. On se réveille avec le téléphone, on dort avec le téléphone, on fait tout avec le téléphone, on est à la table avec le téléphone. Au point qu'on peut même oublier sa Bible, mais si on oublie le téléphone, on va rentrer à la maison. Le Seigneur dit ceci dans Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi peser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des nations. Le Seigneur dit qu'il a établi David comme témoin. Que celui qui a soif et qui vient, le Seigneur est celui qui fait alliance avec lui. Est-ce que vous voyez les faveurs que l'Éternel a données à David dans la parole? Est-ce que vous savez voir ces choses? On dit David, Dieu a donné la royauté à David pour toute sa génération. Dieu a retiré la royauté de Saül, il l'a remis à David. Et il dit, à cause de David, la royauté ne s'éloignera pas de ta postérité. Ce n'est pas que les enfants de David étaient des bonnes personnes, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Mais à cause, cet homme a été tellement consacré à Dieu que Dieu dit, à cause de David, je vais laisser toujours un nom de David sur la royauté. Et même au ciel, le Seigneur va récompenser David différemment de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui s'est donné entier à Dieu, qui a mis vraiment tout son être à chercher le Seigneur, n'est-ce pas? Mais pourtant, il pouvait avoir beaucoup d'insécurité. Quand il dit qu'on l'a conçu dans le péché, quand on a appelé ses frères pour poindre, son père ne l'a pas appelé. On sent qu'il était le méprisé de la famille. Il pouvait avoir beaucoup de raisons d'avoir tellement de haine contre ses frères. Mais c'est quelqu'un qui avait vraiment appris à chercher Dieu. Pendant qu'on l'envoyait en brousse avec les moutons, c'est là qu'il a appris à développer son intimité avec Dieu. Pendant qu'on voulait l'exclure, c'est derrière cette exclusion que ça lui donnait le seul à seul avec Dieu. Votre consécration d'aujourd'hui, mes sœurs, elle va payer à vos enfants. Elle va payer à votre famille. La consécration que Dieu nous demande,
n'a pas de bénéfice que pour nous. Elle a des bénéfices pour ceux qui viendront après nous. Alors j'ai écouté cette histoire qui m'a beaucoup fascinée. C'est l'histoire d'un couple américain qui ont vécu il y a peut-être 200 ans. Le couple, c'est Jonathan et Elizabeth Edwards. Et on dit que c'était vraiment un couple qui, vraiment avec cet attachement au Seigneur, le mari, c'était un enseignant de la parole de Dieu, et la femme, dans le temps, elle s'occupait juste des enfants. Mais ils avaient vraiment cette discipline-là à chercher Dieu, à montrer la voie de Dieu aux enfants. Alors on a fait une étude entre cette famille qui s'est consacrée à Dieu et une autre famille où, bon, les gens, il n'y avait pas la crainte de Dieu. Ce n'était pas forcément des chrétiens. C'était une famille comme ça qu'on a pris, vraiment, où il n'y avait que des prostituées et des gens de mauvaise vie. Alors, on a fait une étude sur plus de 100 ans. Vous pouvez regarder sur Wikipédia cette famille, Jonathan et Elizabeth Edwards. Et on voit sur 100 ans, quand on regarde la lignée de Jonathan et Elizabeth Edwards, on voit l'un de leurs petits-enfants était la deuxième personnalité du pays, je pense le premier ministre. Il y a des recteurs d'université, des gouverneurs, des recteurs, des enseignants, des ministres. Ce n'est que des grandes... On voit vraiment qu'il y a eu un impact que les parents leur ont donné, qui ont aligné les enfants à une qualité de vie. De l'autre côté, on voit que c'est des prostituées. Ça n'a produit que des prostituées, que des choses négatives. Alors la consécration que vous faites de votre vie et que vous enseignez à vos enfants, ça va payer sur des générations. Et de la même manière, quand vous négligez cette consécration, vous êtes en train de négliger toutes des générations. La face de Dieu, mes sœurs, exige l'authenticité. L'authenticité. On dit, les messagers revinrent à Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il fut saisi d'angoisse, pourquoi? Parce qu'il était dans l'impasse. Il était dans ce carrefour où il fallait qu'il soit vrai. Sinon, rien ne pouvait plus se passer. C'était la mort de tous côtés. Devant, derrière, rien ne pouvait se passer. Un face-à-face avec sa propre vérité. Il fallait qu'il confronte l'usurpateur. Il fallait qu'il confronte le trompeur qu'il était toutes ces années. Il a trompé, il a pris la bénédiction de son frère. Il a trompé, il a reviré tout le troupeau de son oncle. Toute sa vie, Jacob a avancé masqué. Il a mis les vêtements de son frère Ésaü pour tromper son père. Il a utilisé la ruse pour prendre la richesse de son oncle. Un face-à-face avec son passé et ses torts. Il a fui la colère d'Ésaü, puis il a fui la maison de Laban. Et à Péniel, il est coincé. Laban est derrière lui et Ésaü est devant lui avec 400 hommes. Il ne peut plus courir. Ce matin, le Seigneur veut, mes sœurs, nous inviter à un face-à-face, un moment d'authenticité. Il est maintenant face à la souveraineté de Dieu. Il faut qu'il lâche sa propre force, la force avec laquelle il a trompé toutes ces années. Il faut qu'il cesse de dépendre de lui-même et qu'il accepte que Dieu puisse le briser, qu'il accepte les méthodes de Dieu. Alors ma sœur, ce matin, le Seigneur veut que tu lâches prise, que tu le laisses le contrôle. Le Seigneur veut t'amener à faire un face-à-face avec toi-même. Et c'est quand tu as ce face-à-face avec toi-même que tu vas pouvoir te jeter dans la présence de Dieu pour dire, oh Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ta grâce. On dit, nous tous qui le visage découvert. Nous venons beaucoup avec le visage couvert. Le visage couvert, c'est la fausseté. C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. La vie que nous menons
à l'apparence à l'église et celle que nous sommes hors de l'église, c'est autre chose. Qui es-tu hors des 4 murs de l'église? Le Seigneur veut que tu ôtes le voile sur ton visage ce matin. Le Seigneur veut que tu ôtes le voile sur ton visage ce matin. Nous tous qui le visage découvert, ce n'est que ceux qui ôtent le voile qui peuvent contempler. Ce n'est que eux qui peuvent être transformés. Ceux qui reconnaissent qui ils sont. Ceux qui viennent sans artifice, qui se jettent aux pieds du Seigneur et qui peuvent dire, Seigneur, je suis un usurpateur, j'ai trompé mon frère, j'ai trompé mon oncle, Seigneur, j'ai un mauvais cœur, change-moi. Il fallait que Jacob soit rendu à ça. Et je ne sais pas à quoi tu dois, toi, aujourd'hui, te mettre face au miroir de Dieu pour qu'il puisse changer ton cœur. Il a dit que ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins. C'est ça que Jésus a dit. C'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades qui cherchent le médecin. Est-ce que vous vous êtes déjà levé un jour pour aller à l'hôpital sans être malade? Non. Quand on va à l'hôpital, c'est parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, de ce pharisien qui était dans le temple et ce publicain qui était là, et le pharisien, n'est-ce pas? Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par jour. Je donne la dîme de ceci. Et on dit de l'autre côté, le publicain qui n'osait même pas lever la tête, disait, Seigneur, aie miséricorde de moi. Je suis un homme pécheur. Je vole l'argent des gens. Je ne suis même pas digne. Et Jésus dit, des deux, celui qui est sorti justifié, c'est le publicain. Tant que le voile est sur ton visage, ma soeur, tu ne vas pas sortir justifié. Tu vas sortir tel que tu es entré. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ça doit passer par le brisement, mes sœurs. Le cœur de Dieu doit passer par le brisement de cette mentalité avec laquelle tu as construit ta vie. Et beaucoup pensent que le fait qu'ils ont donné leur vie à Jésus, et puis tout est déjà accompli. Tout ne fait que commencer, mes sœurs. Parce que si tu as rencontré le Seigneur à 20 ans, pendant 20 années, tu as vécu avec une mentalité. Ton esprit a été régénéré, mais ton âme, les mauvaises habitudes, les vices, le Seigneur a besoin de te purifier. Le Seigneur a besoin de te transformer. Le Seigneur a besoin de faire un ménage en toi. Ça demande ce que j'appelle la circoncision du cœur. On dit dans Genèse 32, verset 25, « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » N'est-ce pas? C'est ça, c'est symbolique, ce déboîtement de l'emboîture de la hanche. Mais c'est pour dire qu'il fallait que Dieu ôte ce qui faisait la fierté de Jacob. Ce sur quoi il s'appuyait depuis pour vivre cette vie de manipulation. Il fallait que le Seigneur puisse le dépouiller de cette force avec laquelle il a tout le temps contrôlé sa vie. La circoncision du cœur, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu sur un cœur qui s'offre volontairement à Dieu pour être transformé. Alors j'ai présenté ces images de vases pour montrer comment est-ce que quand nous venons au Seigneur, nous sommes vraiment comme ce vase à l'extrême là-bas, ce vase brisé, n'est-ce pas? Les coups de la vie nous ont abattus. Les coups du mariage.
Les coups de quoi encore? Des mauvaises relations. Les coups de la vie nous ont abattus. Et le Seigneur m'a fait penser à cette histoire du bon Samaritain. On dit cet homme était étendu le long du chemin. Et il n'avait plus humainement de force. Il était presque mort, nous dit l'Écriture. Et nous sommes souvent comme ça quand le Seigneur vient à nous. Nous sommes vraiment sans vie. Il n'y a que la vie humaine, mais vraiment, nous venons avec des charges dans la présence du Seigneur. Et on dit, le bon Samaritain a utilisé de l'huile et du vin et a pansé ses plaies. Alors, mes sœurs, le Seigneur veut vous panser ce matin. Je ne sais pas avec quelle plaie tu marches et tu t'es présenté ici ce matin, mais le Seigneur est là pour panser tes plaies. Il est là pour ôter aussi les brisures de ta vie. Il veut te faire de toi ce vase neuf-là, que tu vois, ce vase nouveau. Il veut te transfigurer, il veut te transformer. Il veut te purifier des mauvaises motivations, des mauvais désirs, des attachements toxiques, des idoles secrètes de ta vie. Et de tout ce qui attache ton âme en Égypte et à la vie du monde. Il veut te rendre sensible à sa voix. Il veut pouvoir t'utiliser. Est-ce que vous mettrez de l'huile dans un vase comme celui-là? Il va tout se verser, c'est inutile. Parfois on dit, Seigneur, sers-toi de nous. Le Seigneur dit, ma fille, tu es tellement brisée que j'ai besoin de te reconstruire. Mais tu n'as pas le temps, tu es trop occupée pour le travail. Il dit, cherche ma face, ma fille, je vais te transformer. Mais tu es trop occupée. Ce n'est que dans le face-à-face qu'il va te transformer. C'est dans le face-à-face qu'il a ôté en Jacob ce qui avait fait de lui toute sa vie un manipulateur. Et après cette rencontre, on n'a plus eu une histoire sur Jacob dans le négatif. À partir de ce Péniel, quand on lit la suite de l'histoire de Jacob, on ne voit plus de manipulation, on ne voit plus de trucs toxiques dans sa vie. Il fallait qu'il ait ce face-à-face avec Dieu pour ôter l'homme usurpateur, cet homme mauvais qu'il a été toute cette jeunesse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut trouver le temps pour t'offrir, ma sœur. Tu dois t'offrir au Seigneur pour qu'il te transforme. Il dit, offrez, afin d'offrir vos corps comme un sacrifice. Tu dois venir dans sa présence pour dire, Seigneur, me voici. Je m'offre à toi, je me place sur ton autel. Change-moi, délivre-moi de telle addiction, de tel combat, de tel... Tu as besoin de prendre ce temps. Alors le face-à-face à Dieu façonne cette nouvelle identité. Le Seigneur dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et des hommes et tu as été vainqueur. C'est ça. Quand tu laisses Dieu te transformer, Dieu fera de toi son vainqueur. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et tu peux changer le pays par son cœur. Je guérirai son âme, n'est-ce pas? Le Seigneur veut te guérir. Et j'ai beaucoup aimé ce que la version Parole de vie dit. Et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être.
devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors, moi, du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Alors, le Seigneur veut réparer les ruines de ton cœur, ma soeur. Le Seigneur veut te réparer ce matin pour te donner son cœur. Alors, il te dit, cherche ma face. Cherche ma face. Je dis souvent aux enfants que le Seigneur m'a donné que le Seigneur n'a pas de petits-enfants. Le Seigneur n'a que des enfants. Alors ne dites pas, maman va prier pour moi. On dit, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a nulle part qu'on a dit, nous sommes des petits-enfants de Dieu. C'est-à-dire, chacun doit avoir son intimité avec Dieu. Et je leur dis, moi, mon intimité avec Dieu, ce n'est pas le vôtre. Vous devez, c'est votre Père, comme il est mon Père. Moi aussi, je dois le chercher. Vous devez le chercher. Chacun de nous doit chercher le Seigneur pour lui-même. Chacun de nous doit avoir son lieu secret. Chacun de nous doit aspirer à ce que Dieu le change. Et on nous dit, et on voit ces deux faces, n'est-ce pas, d'une même réalité, cette consécration. Il y a le renoncement à soi. Quand je m'approche dans la présence de Dieu, je renonce à moi et je cherche la face de Dieu en soumettant ma volonté, en disant, Seigneur, change-moi. Et vous allez voir que cette façon de faire, ça traverse la Bible. Hein? Il n'y a pas que nous, ça traverse la Bible. C'est le schéma même que Jésus a suivi. Jésus lui-même a dû s'offrir à son Père. N'est-ce pas? L'exemple du cœur consacré de Jésus. On nous dit ceci dans Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Même Jésus a crié dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de le sauver. Pas du péché, mais de la coupe qu'il devait porter. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors ma sœur, ce qui t'empêche d'aller dans la présence de Dieu, c'est que tu apprécies déjà trop ta vie. Elle est déjà trop bonne à ton goût. Tu te sens déjà trop bien. Parce que si tu étais consciente que tu as des tares en toi, tu devais même te demander comment tu peux vivre sans ça. Et le jour que tu vas commencer à développer cela, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Jésus qui était Dieu avait besoin de crier. Et vous et moi. Et vous et moi, mes sœurs. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Dieu fait homme. Lui, il avait besoin de crier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette coupe. Délivre-moi de cette coupe. Alors tu es là et le Seigneur te dit, ma fille, je veux panser tes plaies. Mais si seulement tu peux venir te présenter à moi. J'aime vraiment cette histoire du bon Samaritain parce que on dit quand le Samaritain a pansé les plaies de cet homme, on dit il a amené à l'hôtellerie et il a donné les ressources pour que cette personne puisse prendre soin de lui. Mais il fallait qu'il soit à cette hôtellerie pour que on puisse le reconstituer. Et vous et moi, nous devons nous présenter à l'hôtellerie du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler les brèches de notre âme, puisse reconstituer les failles, les faiblesses, les lacunes, ce qui a détruit notre âme, ce qui fait de nous un vase
qui n'est pas juste utile dans la main du Seigneur. Il ne s'agit pas d'être actif, il s'agit d'offrir quelque chose que le Seigneur agrée. Je peux être très actif, mais quand le Seigneur regarde mon service, le Seigneur secoue la tête. Ce n'est pas un service qui lui est agréable. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas avoir travaillé en vain. Il y a ce verset de la parole qui dit que des gens diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait ceci? Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Voulez-vous être de ceux qui auraient travaillé en vain dans la maison du Seigneur, avez mis toute votre vie à être là, à monter, à descendre. Et au moment de l'évaluation, n'est-ce pas, le Seigneur vous dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Sommes-nous des vierges folles ou des vierges sages? Est-ce que ma soeur, tu ne vois pas que l'huile de ta lampe, n'est-ce pas, est déjà sèche? L'huile de ta lampe est sèche. Peux-tu venir dans la présence de Dieu, faire le plein? Peux-tu venir dans la présence de Dieu, recevoir cette transformation pour pouvoir le suivre? Alors, je vais vous laisser avec cette conclusion. Jésus va dire à ces femmes qui pleuraient pendant qu'il était sur le chemin de la croix, portant sa croix. Et ces femmes, elles vont se mettre à pleurer sur Jésus. Et Jésus va se tourner, il va leur dire, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Mes sœurs, apprenons à pleurer sur nous et sur nos enfants. Ma sœur, ce matin, je t'invite à aller pleurer dans la présence de Dieu. Va pleurer que le Seigneur te change, qu'il te donne un cœur nouveau, qu'il te donne son cœur. Es-tu prête à payer ce prix, le prix de la transformation pour manifester son cœur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.